Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je vous l'avais promis la fois passée, quand j'avais reçu le prophète l'Éternel Paul-Joseph Kongobila, que nous allions revenir sur un certain nombre de choses qu'il avait déclarées ici. Vous vous rappelez, la fois passée, nous l'avons reçu, il avait parlé, il a, disons, réagi par rapport aux événements de Mbandaka, qui se sont passés au début de ces mois. Et nous l'avons vu, il était un peu triste au début, et il a réagi, mais vers la fin, il était apaisé et il nous a révélé que, en fait, Dieu disait aux Congolais au travers de ces événements, parce qu'il y a eu une victoire éclatante qui a été remportée par nos vaillants militaires, mais une victoire qui a été remportée grâce à ces dieux de Mukungubila, parce que ces vaillants ont eux-mêmes affirmé qu'ils sont arrivés à attraper les ennemis par la force de Dieu qui prit Paul-Joseph Mukungubila. Alors, donc, il nous a révélé que ces dieux étaient avec nous. Les dieux veillaient encore sur le Congo. Les dieux pouvaient faire quelque chose. Les dieux, sa présence au Congo, au travers son homme, loin de Dieu, Paul-Joseph Mukungubila, la paix était certaine dans ces pays. Alors nous revenons un peu chez lui pour que nous puissions nous enquérir encore sur ces dieux-là, parce qu'il y a plein de choses que nous vivons ici à Kinshasa. Nous voulons vraiment lui poser un certain nombre de questions que nous avons par rapport à ces dieux qui s'est révélé. Je vous prie de suivre donc ces entretiens avec lui. Prophète de l'Éternel, Paul-Joseph Mukungubila, merci encore de nous accorder de votre temps au cours de cette émission. Nous vous avons reçu la fois passée. Nous vous avons vu, vous n'avez pas votre air habituel. Vous étiez d'abord triste tout au début lorsque vous parlez, parce que nous vous avions posé la question sur les événements de Mbandaka. Bon, qu'est-ce que cela voulait dire? Vous nous avez étalé comment il y avait des informations qui ont été cachées délibérément, entre guillemets, enfin, on ne sait pas, mais cachées, parce que les informations cachées étaient que la victoire que nos vaillants combattants, les militaires, ont pu remporter en Mbandaka, en attrapant les ennemis qui étaient annoncés redoutables parce qu'ils utilisaient des fétiches et tout ça, cette victoire a été acquise grâce aux dieux de Mukungubila, les dieux que vous priez. Et cela démontrait que Dieu n'a pas abandonné le Congo tant que son prophète est là, et que c'est Dieu, puisqu'il agit au travers son prophète, donc le Congo peut encore espérer, et que la paix était réellement là. Mais il y a deux antipodes dans ça. Là, nous venons de voir qu'effectivement, selon vous dire, que Dieu est intervenu dans les affaires des Congolais par rapport à la guerre, par rapport à ces foyers de tension qu'on avait créés à Mbandaka. Mais le peuple congolais cherche ce Dieu depuis très longtemps, et ce n'est pas seulement par rapport à la guerre, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses pour lesquelles le peuple congolais cherche Dieu, notamment la vie dans beaucoup de trucs, la santé, les maladies, la vie courante, la vie quotidienne est intenable, et c'est comme cela que nous voyons beaucoup de gens aller prier, ils cherchent Dieu. Et lorsque les gens vont prier, ils vont dans des églises, et là, semble-t-il, ils prient Dieu pour que ces dieux se manifestent à eux, mais on voit tout simplement les gens tomber. Les gens font même beaucoup de jeûnes, hein. Ils font beaucoup de jeûnes, 40 jours, 50 jours de jeûnes. Les gens tombent, les gens font ceci, c'est ce que les pasteurs font. Mais en réalité, ces gens, lorsqu'on les regarde, ils ont la même attitude lorsqu'ils sont allés dans les églises. C'est-à-dire que les choses ne changent pas. Alors, on a l'impression que vous avez un secret par rapport à ces dieux, parce que c'est Dieu qui est intervenu dans les affaires de la guerre. Il a déployé une telle puissance qu'on a vu la victoire. On a l'impression que c'est Dieu qui est cherché dans les églises. Il ne se déploie pas de cette façon. Alors, vous avez un secret. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple congolais pour qu'il vive réellement ces dieux tel qu'il a vécu en Mbandaka, mais qu'il le vive aussi dans sa vie quotidienne, dans tout ce qu'il cherche? Dites-nous, prophète, révélez-nous un peu votre secret par rapport à ça. Et donc,
Moi, je crois que j'aimerais revenir ici quelques versets avancés par les églises. Et c'est déjà bon, là vous êtes apaisé, je vous remarque que le début est bon par rapport à l'autre fois. Donc, mes frères, je crois qu'il y a dans l'une de mes interventions, j'avais dit, je donne l'exemple. Moi j'ai dit, si vous croyez en Jésus, d'entrée de jeu, permettez le terme, parce qu'ici il s'agit du spirituel, d'entrée de jeu. Marc, tu me poses, donc ici supporte au moins le verset pour que mon discours puisse être orienté comme il se doit, et que l'Éternel Dieu puisse faire comprendre à mes compatriotes ces secrets-là. Pourquoi dans la vie, dans ta vie, pour ne pas dire dans ta prière à Tom Kongowila, Dieu exauce. Alors que dans la prière de nos frères, de nos pasteurs, on ne voit pas ça. C'est un peu ça, je crois. Alors, j'ai dit d'entrée de jeu, le centre de notre foi. Notre foi est focalisée sur la personne de Christ. Et le Christ, on le voit d'abord sur l'homme de Nazareth. C'est dans cet homme-là. On le pointait du doigt. Et par la suite, les apôtres vont nous enseigner, notamment Paul, disant, c'est lui le chef même de l'Église. Hein? Jésus. Donc s'il est le chef, c'est lui qui dicte tout ce que nous devons faire. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Ici, supporte que mes compatriotes puissent supporter les versets. Nous parlons parole, c'est-à-dire nous parlons politique. Ce que j'aimerais faire comprendre est ceci. L'homme là, qui devait naître, et que l'on a appelé rejeton, ou un autre terme, c'est le germe. Là, tu conviens? Donc, tu es d'accord? Donc, le germe, ou le rejeton. Cet homme-là, en Zacharie chapitre 6, versets 12 et 13, il est dit de lui, quoi? Il dit, il cumule les deux, et le sacerdoce et la politique. C'est-à-dire, il est porté des insignes majestueux